Bonjour à toutes et à tous. Peut-être êtes-vous de ceux qui n'ont jamais osé produire du blé hybride, voire n'y avez-vous jamais pensé. Certains agriculteurs, quant à eux, les ont adoptés déjà depuis bien longtemps. Nous rejoignons Michel Delat, qui est céréalier dans l'Aube et qui en produit depuis plus de 20 ans. Il va nous expliquer pourquoi. Suivez-moi. Michel, ça fait une vingtaine d'années que tu produis du blé hybride. Aujourd'hui, tu es en train de récolter l'une de tes parcelles. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de rendement déjà ? Ce qui est déjà récolté, c'est aux alentours de 94 à 95 quintaux. Au niveau des autogammes, ça se situe aux alentours de 80 à 85 quintaux. Le différentiel, tu le mets sur le compte du choix de l'hybride ? Oui, le choix de l'hybride, avec le phénomène hétérosis, il y a toujours des quintaux supplémentaires. Une différence d'environ une douzaine de quintaux cette année. Pourquoi, au départ, tu as fait le choix des variétés hybrides ? J'ai fait le choix parce que j'étais intéressé par les nouveautés. Et puis comme je possédais un semoir de précision, ça me permettait de descendre le peuplement aux alentours de 115 grammes mètre carré, ce qui est suffisant en blé hybride. Je m'aperçois au fil des années que s'il y a des conditions climatiques difficiles, le blé hybride se défend toujours bien. Se défend tout bien, c'est-à-dire ? Plus résistant au stress climatique, de la sécheresse, ou le blé hybride a un meilleur enracinement déjà, donc il supporte mieux les accidents de végétation. Même s'il y a un peu de gel ou beaucoup de pluie, il y a un très bon talage épi. Tu nous as parlé juste avant de la densité de semis. J'ai l'impression en t'entendant que c'est quelque chose pour toi qui est très important sur le blé hybride. Voilà, comment on détermine cette densité ? Avec quelques essais de peuplement, 110, 115, 125 grains ou même jusqu'à 150 grammes mètre carré. Et on voit que la différence de rendement est pratiquement inexistante. S'il y a un quintal d'écart, c'est à peu près tout l'écart qu'il peut y avoir. On sème moins dense, mais du coup il faut une meilleure qualité de semis. Oui, il faut un bon lit de semence et puis le semoir de précision permet de mettre les grains graine à graine et surtout à la bonne profondeur. Environ 1 cm, 1 cm et demi, c'est l'idéal. Pour avoir un très bon talage, il ne faut pas avoir des grains qui soient trop enterrés ou qui soient sur la terre. Donc ça veut dire que toi tu as un semoir de précision, mais un semoir à céréales classique peut aussi être... Un semoir classique peut très bien aller, il faut que le semis soit soigné. Ça fait 20 ans que tu suis l'évolution du blé hybride et de la technologie, si on peut dire hybride. Qu'est-ce que tu as vu justement comme évolution dans ces techniques ? J'ai vu de l'évolution au niveau de la qualité boulangère des blés. Aujourd'hui on n'a pratiquement que des qualités BPMF, voire VRM. À écouter Michel Delat, on comprend à quel point la densité de semis et la qualité d'implantation des blés hybrides sont essentielles à la bonne expression de leur potentiel. Un potentiel qui a d'ailleurs répondu présent une nouvelle fois dans les terres argilo-calcaires et légères de l'Aube. À l'autre bout de la France, dans le Lot-et-Garonne, Christophe David a également fait le choix des blés hybrides plus récemment. Retrouvez son expérience et ses raisons sur la page Facebook de Cultivar. Cap au Sud!